tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque ça fait en effet 3 semaines que je n'ai rien tourné. Alors cette vidéo c'est ma participation aux 100 livres préférés des blogueurs. Donc je vais vous présenter les 5 livres que je veux pousser dans cette liste. Une initiative en fait que j'ai découverte sur la chaîne de Margot Liseuse et qui a été lancée par Palace of Books alias Crouton sur YouTube. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une liste avec des livres proposés par les blogueurs, youtubeurs, lecteurs et dans laquelle on peut faire participer 5 livres, donc 5 de vos livres favoris, en tout cas ceux que vous voulez voir figurer dans cette liste. Et avec tous les résultats, ça fera une liste un peu représentative des lectures préférées des blogueurs. Si vous voulez participer, c'est vraiment tout simple, il suffit d'aller regarder la vidéo explicative de Crouton que je vous mets en barre d'infos et de lui envoyer un message privé, donc pas sur YouTube mais soit sur son blog, soit sur sa page Facebook avec votre liste de 5 livres. Donc je vais vous présenter ma liste. Comme Margot, j'ai décidé de ne pas proposer Harry Potter dans ma liste alors que c'est quand même ma grande saga préférée, mais tout simplement pour la bonne raison que tout le monde va dire Harry Potter et je préfère donner leur chance à d'autres livres. En première position de mon top, Twilight. Comme vous l'avez remarqué, c'est l'édition pour les 10 ans, donc de l'autre côté j'ai À la vie, à la mort. D'ailleurs j'ai prévu une vidéo pour vous parler de ce roman, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Pourquoi Twilight? En fait c'est vraiment la saga qui m'a poussée vers la lecture, que je peux relire indéfiniment. Elle a vraiment une grande place dans mon cœur et je sais qu'elle reçoit beaucoup de critiques. C'est pour cela que j'ai voulu la proposer dans ce top, parce que malgré les critiques, je veux vraiment qu'elle y figure. À la deuxième place, la trilogie À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors malheureusement, je n'ai pas les livres avec moi, mais comme vous vous en rappelez peut-être, je n'ai pu prendre que quelques livres avec moi à Paris et il était plus pertinent de monter des livres que je n'avais pas déjà lus. À la croisée des mondes, c'est une trilogie fantastique jeunesse qui a été une énorme surprise pour moi, un véritable coup de cœur. C'est incroyablement bien écrit, c'est sublime, les personnages sont hyper intéressants. Je pense que des adultes peuvent l'apprécier pleinement. Pour vous dire, en fait, je ne l'ai pas lu petite, je l'ai lu quand j'étais en terminale et que je passais mon bac d'ailleurs. Dès que j'ai commencé la saga, je me suis dit que c'était une très mauvaise idée parce que j'avais du mal à me coucher le soir et que ce n'est pas vraiment le but pendant qu'on passe le bac. C'est une trilogie incroyable et j'espère vraiment qu'elle sera bien classée dans ce top 100. À la troisième position, j'ai voulu proposer Phobos de Victor Dixon qui a été mon gros coup de cœur de l'année. Alors j'espère que d'autres personnes vont le proposer. En tout cas, c'est un livre de science-fiction young adult français que j'ai adoré. Ça se passe dans l'espace. Je lis très peu de romans qui se passent dans l'espace et c'est vraiment très bien écrit, plein d'action. En plus le tome 2 va bientôt sortir et j'ai très hâte. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je ne connais pas d'autres livres de l'auteur pour l'instant, mais je compte bien en lire très bientôt. À la quatrième position, Le monde de Charlie de Steven Chbosky. Je n'arriverai jamais à prononcer ce nom de famille, c'est pas grave. Ce roman est un contemporain young adult qui a été écrit il y a pas mal de temps. Vous avez peut-être vu le film avec Emma Watson et Logan Lerman et Ezra Miller qui est beaucoup plus récent. C'est l'histoire de Charlie, un adolescent un peu différent qui va se faire des amis pour la première fois. Alors là c'est la plume en fait qui m'a touchée. On a envie de prendre toutes les phrases et d'en faire des citations, c'est assez incroyable. C'est une histoire magnifique et là aussi j'espère qu'elle aura une bonne place dans ce top 100. Et enfin, même si je pense que beaucoup de gens vont citer cette trilogie, Hunger Games de Suzanne Collins. Je pense que vous connaissez tous Hunger Games, une dystopie young adult également. Alors là, il y a beaucoup d'action en fait. C'est pour ça que j'adore cette trilogie parce qu'elle est tellement prenante. On ne peut fermer son bouquin à aucun moment. On a toujours envie de connaître la suite. J'imagine que la plupart d'entre vous auront vu les films au moins et que vous connaissez donc bien l'univers. Si vous n'avez pas lu les livres, en fait ils sont très intéressants parce qu'ils permettent de comprendre Katniss beaucoup mieux, surtout au niveau du premier tome, avec un film qui n'était pas assez porté sur les sentiments à mon goût. En tout cas donc voilà, je l'ai proposé en 5ème position pour lui donner un peu moins de points, mais je ne pouvais pas ne pas mettre Hunger Games dans mon top 5. J'espère que ma sélection vous aura plu. Et vous, quel livre auriez-vous mis dans votre top 5? N'hésitez pas non plus à participer, vous avez la vidéo explicative dans ma barre d'infos. Que vous soyez blogueur, youtubeur ou tout simplement lecteur, tout le monde peut participer. Et en fait, plus il y aura de participation, plus ce sera vraiment représentatif des goûts des lecteurs. Donc je vous encourage vivement à y participer.
Ça a été vraiment un plaisir de tourner cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée également. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à venir discuter avec moi dans les commentaires, je réponds toujours. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune vidéo et n'oubliez pas que je suis également sur Instagram, sur Facebook et que j'ai également un blog où vous pouvez retrouver toutes les chroniques des livres que je lis. Je vous dis à très bientôt, bisous!